Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti que, malgré tous vos efforts, votre santé semble ne pas suivre le rythme de vos envies? Vous vous sentez fatigué, vos articulations vous font souffrir, et vous vous demandez s'il existe un moyen simple, sans stress ni contrainte, de retrouver une vitalité que vous pensiez perdue avec le temps. Si ces pensées vous traversent l'esprit, restez avec moi jusqu'au bout de cette conversation, car aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conseils doux, accessibles à tous, pour renforcer votre santé sans aucun effort pénible ni stress. Ces astuces, testées par des centaines de mes patients, ont transformé leur quotidien en seulement quelques semaines, et je suis convaincu qu'elles peuvent faire de même pour vous. Bonjour à tous. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec plus de 30 années d'expérience au service de la santé des seniors. J'ai eu l'honneur d'accompagner des milliers de personnes âgées dans leur quête d'une vie plus saine et plus heureuse. Et au fil des décennies, j'ai vu tant d'histoires touchantes, tant de défis surmontés, mais aussi tant de regrets de ne pas avoir agi plus tôt. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour vous éviter ces regrets et vous offrir des solutions simples, naturelles et surtout adaptées à votre rythme de vie. Je me souviens encore de Madame Claire, une patiente de 72 ans que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle m'a confié, les larmes aux yeux, « Docteur, je ne peux plus jouer avec mes petits-enfants. Je suis toujours fatiguée et j'ai l'impression que mon corps ne m'obéit plus. » Son histoire m'a profondément touché, car j'ai vu à quel point elle souffrait de ne plus pouvoir profiter des petits bonheurs de la vie, mais après avoir appliqué les 5 conseils que je vais partager avec vous, Madame Claire est revenue me voir 3 mois plus tard, un sourire radieux sur le visage, en me disant « Docteur, je viens de passer une après-midi entière à jardiner avec ma petite fille, sans douleur ni fatigue. Si elle a pu retrouver cette joie, pourquoi pas vous? Alors, asseyez-vous confortablement, prenez un moment pour vous et écoutons ensemble ces solutions qui vont changer votre quotidien. » Avant de commencer, si vous pensez que ces conseils peuvent aider un proche, un ami ou un membre de votre famille, n'hésitez pas à partager cette conversation avec eux. Ensemble, nous pouvons répandre la santé et le bien-être. Allons-y sans plus tarder. Mes amis, en tant que médecin gériatre, j'ai constaté que beaucoup d'entre nous, en vieillissant, croyons que la fatigue, les douleurs ou le manque d'énergie sont des compagnons inévitables de l'âge. Mais permettez-moi de vous dire une chose que peu de gens osent avouer, ce n'est pas une fatalité. Oui, notre corps change avec le temps. Mais il existe des gestes simples, des habitudes douces qui peuvent revitaliser votre organisme sans que vous ayez à vous épuiser ou à bouleverser votre routine. Au cours de mes 30 années de pratique, j'ai soigné des patients de tous horizons, et j'ai découvert que 10% d'entre eux ignoraient ces petits secrets de santé qui font pourtant toute la différence. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 5 conseils qui ne nécessitent ni médicaments coûteux, ni efforts surhumains, ni stress inutile. Ces astuces sont basées sur la science, sur mon expérience et sur les résultats concrets que j'ai observés chez mes patients. Alors, commençons avec le premier conseil, qui est souvent sous-estimé, mais qui est la base même d'une santé florissante, l'hydratation. Mes chers amis, savez-vous que notre corps est composé à plus de 60% d'eau et que, en vieillissant,
nous avons tendance à nous déshydrater plus vite sans même nous en rendre compte. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, je ne ressens pas la soif. Pourquoi devrais-je boire plus ?» Et je leur réponds toujours la même chose. Ne pas ressentir la soif ne signifie pas que votre corps n'en a pas besoin. L'eau est le carburant de nos cellules. Elle aide à éliminer les toxines, à lubrifier nos articulations et à maintenir notre énergie. Un de mes patients, Monsieur Jean, 68 ans, se plaignait de fatigue chronique et de douleurs articulaires. Lorsque je lui ai demandé combien d'eau il buvait par jour, il m'a répondu « Oh, juste un verre ou deux, je n'y pense pas. » Après lui avoir conseillé de boire 6 verres d'eau tiède par jour, répartis tout au long de la journée, il est revenu me voir 1 mois plus tard. Stupéfait. « Docteur, je me sens plus léger, mes douleurs ont diminué, et j'ai même l'impression que ma peau est plus douce. » Alors, voici ce que je vous propose. Commencez votre journée avec un verre d'eau tiède dès le réveil, puis buvez un verre avant chaque repas, et un dernier avant de vous coucher. Si vous n'aimez pas l'eau nature, ajoutez une tranche de citron ou quelques feuilles de menthe pour un goût agréable. Mais attention, évitez de remplacer l'eau par du café ou du thé en excès, car ces boissons peuvent au contraire vous déshydrater. Ce simple geste, sans aucun effort, peut transformer votre santé en quelques jours. Passons maintenant au deuxième conseil. Tout aussi doux et accessible, marchez un peu chaque jour sous le soleil. Je sais, certains d'entre vous pensent peut-être « Docteur, je suis trop vieux pour marcher, mes jambes ne suivent plus. » Mais laissez-moi vous rassurer, il ne s'agit pas de faire un marathon, ni même une longue promenade. 20 minutes par jour, à votre rythme, suffisent amplement. La lumière du soleil est une source naturelle de vitamine D, essentielle pour vos os et votre système immunitaire. Et marcher active doucement votre circulation sanguine, renforce vos muscles et améliore votre humeur. Une patiente, Madame Sophie, 75 ans, m'a raconté qu'elle avait peur de sortie à cause de ses douleurs aux genoux. Je lui ai conseillé de commencer par 10 minutes autour de son quartier, le matin ou en fin d'après-midi, quand le soleil est moins agressif. Quelques semaines plus tard, elle m'a dit « Docteur, non seulement je marche sans douleur, mais je dors mieux et je me sens plus joyeuse. » Alors, mettez des chaussures confortables, prenez votre canne si nécessaire et faites un petit tour près de chez vous. Respirez l'air frais, regardez les arbres, écoutez les oiseaux. Ce n'est pas un effort. C'est un moment de plaisir pour votre corps et votre esprit. Venons-en au troisième conseil, qui est souvent négligé, mais qui a un impact immense sur votre santé, prendre soin de votre sommeil. Mes amis, dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale, surtout en vieillissant. Un sommeil de qualité permet à votre corps de se régénérer, de renforcer votre immunité et de préserver votre mémoire. Pourtant, combien d'entre vous passent des nuits agitées ou se réveillent fatigués sans savoir pourquoi? Lors de mes consultations, j'ai rencontré M. André, 71 ans, qui me disait « Docteur, je me couche tôt, mais je me réveille à 3 heures du matin et je ne peux plus dormir. » Après quelques ajustements, comme éviter les écrans avant le coucher, instaurer une routine relaxante avec une tisane à la camomille, et dormir dans une pièce sombre et fraîche,
Il m'a confié « Je n'ai jamais aussi bien dormi. Je me lève reposé et prêt pour la journée. » Alors, ce que je vous conseille, c'est de créer un rituel apaisant. Avant de dormir, lisez un livre. Écoutez une musique douce et évitez les discussions stressantes ou les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Assurez-vous que votre chambre est un havre de paix, sans bruit ni lumière excessive. Si vous avez du mal à vous endormir, essayez de respirer profondément pendant 5 minutes, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Ce petit geste peut calmer votre esprit et inviter le sommeil. Vous verrez, un bon repos changera votre façon de vivre vos journées. Le 4e conseil est lié à votre alimentation. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de suivre un régime strict ou de renoncer à vos petits plaisirs. Il s'agit simplement de privilégier des aliments riches en antioxydants, qui protègent votre corps contre le vieillissement prématuré. Les fruits rouges comme les framboises, les myrtilles, ou encore les légumes colorés comme les carottes et les épinards, sont des trésors pour votre santé. Ils combattent les inflammations, soutiennent votre cœur et vous donnent de l'énergie. Madame Louise, 69 ans, me disait « Docteur, je ne cuisine plus beaucoup. Je n'ai pas envie de passer des heures en cuisine. » Je lui ai proposé d'intégrer des fruits faciles à consommer, comme une pomme ou une poignée de raisins en collation, et d'ajouter des légumes surgelés à ses plats, qui sont tout aussi nutritifs. Quelques semaines plus tard, elle m'a dit « Je me sens moins essoufflé et mon teint est plus lumineux. » Alors, faites un tour au marché, choisissez des produits frais ou locaux et ajoutez une touche de couleur à vos assiettes. Vous n'avez pas besoin de tout changer, juste d'introduire ces aliments petit à petit. Et n'oubliez pas de limiter les aliments trop transformés ou trop sucrés, qui peuvent fatiguer votre organisme. Ce n'est pas une contrainte. C'est une manière de prendre soin de vous avec gourmandise. Enfin, le 5e et dernier conseil concerne votre bien-être mental, car la santé ne se limite pas au corps. Elle inclut aussi l'esprit. Mes amis, le stress, l'isolement ou les pensées négatives peuvent avoir un impact direct sur votre santé physique. J'ai vu tant de patients se sentir mieux, simplement, en retrouvant des liens sociaux ou en pratiquant des grosses activités qui leur procurent de la joie. Monsieur Paul, 73 ans, m'a avoué un jour « Docteur, depuis que je suis à la retraite, je me sens seul. Je n'ai plus de but dans ma vie. » Je lui ai suggéré de rejoindre un club de lecture dans sa ville, ou simplement d'appeler un vieil ami chaque semaine pour prendre des nouvelles. Quelques mois plus tard, il m'a dit « Je ris plus souvent. Je me sens utile, et même mes douleurs semblent moins présentes. Alors, prenez le temps de nourrir votre cœur, appelez un proche, participez à une activité dans votre quartier, ou adoptez un passe-temps comme le tricot, la peinture ou le jardinage. Vous pouvez aussi essayer la méditation ou simplement vous asseoir dans un endroit calme pour réfléchir à 3 choses positives de votre journée. Cela peut sembler insignifiant, mais ces petits moments de bonheur renforcent votre immunité et votre énergie. Maintenant, permettez-moi de récapituler ces 5 conseils doux pour que vous puissiez les intégrer facilement dans votre routine. Premièrement, hydratez-vous avec 6 verres d'eau tiède par jour, répartis tout au long de la journée, pour revitaliser vos cellules et éliminer les toxines. Deuxièmement, marchez 20 minutes chaque jour sous le soleil, à votre rythme,
pour renforcer vos os et améliorer votre humeur. Troisièmement, prenez soin de votre sommeil en créant un rituel apaisant et en dormant dans une chambre calme et sombre. Quatrièmement, enrichissez votre alimentation avec des fruits et légumes colorés, riches en antioxydants, pour protéger votre corps sans renoncer au plaisir de manger. Et cinquièmement, nourrissez votre esprit en cultivant des relations sociales et des activités qui vous apportent de la joie. Mes chers amis, ces 5 gestes ne demandent ni argent, ni efforts intenses, ni stress. Ce sont des habitudes douces que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, à votre rythme. Je me souviens d'un patient, Monsieur Henry, 70 ans, qui doutait au début en me disant « Docteur, tout ça semble trop simple pour marcher. » Mais après avoir appliqué ses conseils pendant un mois, il est revenu me voir avec un grand sourire. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis des années. Mes petits-enfants disent que j'ai l'air plus jeune, et je peux enfin les suivre dans leur jeu. Vous aussi. Vous méritez ce renouveau, cette énergie, cette joie de vivre. Alors, pourquoi attendre? Commencez petit à petit, avec un verre d'eau ce matin, une courte promenade demain, et ainsi de suite. Vous verrez que ces petites actions accumulées feront une grande différence. Avant de conclure, je tiens à vous rappeler que votre santé est un trésor et qu'il n'est jamais trop tard pour en prendre soin. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, je vous invite à les partager avec ceux que vous aimez, car rien n'est plus précieux que de voir nos proches vivre en bonne santé. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des astuces simples et bienveillantes pour votre bien-être, n'hésitez pas à me suivre ou à me poser vos questions. Je serai ravi de vous accompagner dans ce chemin vers une vie plus saine et plus heureuse. Mes amis, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous avec douceur et patience. Merci de m'avoir écouté. Et rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de retrouver la vitalité que vous méritez. Au revoir.